Bonjour chers lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format vlog. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vlog lecture et c'est un format vlog assez peu habituel puisque je vais lire la saga des carnets de l'apothicaire cette semaine et donc je voulais vous emmener avec moi dans mon aventure. On commence donc par le premier tome, ce qui est tout à fait logique. J'ai très envie de dévorer ce manga, je suis sûre qu'il va me plaire. J'ai les 11 tomes, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, donc c'est pour cette raison que je vais lire aujourd'hui uniquement le premier tome. Peut-être que dans les jours à venir je vais lire 1 ou 2 tomes, je verrai parce que j'ai énormément de choses à faire cette semaine, donc c'était pas forcément la semaine la plus pratique pour pouvoir un petit peu commencer ce challenge, mais je trouvais que c'était sympa de justement vous emmener avec moi à travers la découverte d'une saga sous format de vlog et notamment lorsqu'il s'agit de manga. Voilà, bon là je vais aller me mettre en pyjama et attaquer ma lecture. Et le format vlog il est trop bien, notamment pour des sagas comme ça, parce que je peux vous donner mon ressenti en temps réel après chaque tome, et c'est ce que j'avais fait avec Heartstopper et j'avais adoré vous refaire mon ressenti. Je crois que c'est pas le format le plus adoré sur YouTube, parce que en termes de statistiques je me souviens que le Heartstopper il avait fait la pire vidéo de ma chaîne, mais moi ça me garde un beau souvenir. Donc écoutez, c'est parti. On se retrouve le lendemain, j'ai pas fini le tome 1, j'en suis au chapitre 3, donc à peu près à la moitié. J'étais trop fatiguée hier, du coup je l'emmène avec moi, c'est pour ça qu'il a plus sa jaquette et je trouve ça trop mignon parce que en fait ces petites anecdotes en fait sous forme de manga, de planches de manga, je trouve ça trop mignon de ne pas avoir fait juste simplement une couverture justement en dessous de la jaquette. Donc j'emmène le tome 1 avec moi pour le terminer aujourd'hui, j'emmène le tome 2 parce que je suis optimiste même si je pense pas que j'arriverai à le lire. Mais bon, je retire les jaquettes, je mets ça dans une pochette pour les protéger et je file parce que sinon je vais être en retard. On se retrouve, il est bien plus tard. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui, donc je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, j'ai pas du tout avancé dans le tome 1, j'ai lu genre juste 2 pages, mais je vais le terminer ce soir, c'est sûr et certain. Peut-être commencer le tome 2 puisque j'ai un petit peu le temps et j'ai pas du tout le temps de lire. J'ai traîné dans les magasins avec ma famille, ça m'a fait énormément de bien et évidemment je suis passée chez Cultura. Donc j'ai pas mal eu de choses, notamment des choses en promo. Alors je vous montre un peu tout ça. Déjà dans un premier temps j'ai eu ce carnet, genre c'est le carnet que j'utilise pour faire mes bullet journal et mes journaux de lecture. Et en fait au lieu d'être à 20 € il était à 5 €. Et tout ça parce qu'il y a eu un problème d'impression sur les 20 premières pages. Je vous montre, regardez. Là en fait c'est coupé. Mais c'est juste sur les 20 premières pages et en fait en soi ça me dérange pas, enfin ça reste... au pire je cache le numéro de la page et même là en haut il y a écrit le petit 20, ça c'est vraiment juste un découpage mais c'est les 20 premières pages, enfin franchement je suis trop contente. Du coup j'ai déjà mon carnet de bullet journal pour l'année prochaine, la couleur elle est très jolie et je l'ai eu pour 5 € donc vraiment même s'il a un défaut c'est top. Je les trouve vraiment géniaux parce qu'ils sont assez épais pour pouvoir mettre du feutre et il y a plein de petits pointillés et puis voilà, du coup j'aime vraiment beaucoup cette marque là si vous voulez vous commencer dans cette aventure. Ça n'est pas français mais il est tard, je suis allée chez le médecin ce matin, elle m'a dit oula madame vous êtes fatiguée? Et là je lui dis bah non, ça fait 2 semaines que je suis en vacances. Elle me dit bah vous avez à peine 9 de tension. Ah ah oups, donc ceci explique un petit peu cela. Bref, ensuite j'ai craqué pour des marque-pages à colorier. Je ne connaissais pas du tout et j'ai entendu mon collègue documentaliste qui en a parlé, qui en a commandé pour les élèves et j'ai du coup profité d'être chez Cultura pour aller en acheter et j'ai pris des bébés animaux comme ça là. Donc en fait c'est tout simplement des marque-pages en noir et blanc sur le thème des bébés animaux et vous les coloriez. Et je me suis dit que ça pouvait grave me détendre. J'ai déjà testé les carnet de coloriage mais je me suis jamais remise dedans etc, enfin je les tenais pas parce que c'était trop long, alors que là c'est vraiment rapide et je pense qu'en une demi-heure je peux en faire un. Là j'en ai fait un du coup avec ma soeur pour faire passer le temps, c'était des petits les petits poussins, les petits canards. J'ai fait des poussins, c'était peut-être des canards mais bon c'est pas grave, du coup bah ça me détend, c'est trop sympa, je trouve que c'est vraiment très cool. Ensuite mon papa m'a offert ce livre-ci. En fait il nous a offert à moi et ma soeur un livre donc on pouvait choisir et donc j'ai pris un carnet de autothérapie.
Oui. Vous savez, l'été c'est un petit peu mon grand dada, le développement personnel, et donc je trouvais que c'était le moment propice pour pouvoir faire justement ce carnet. Il est écrit par Aymeric Le Breton qui est docteur en psychologie. C'est donc 10 consultations pour mieux se comprendre et soigner ses blessures. Donc vous allez avoir plusieurs thèmes qui sont abordés et vous allez avoir donc plusieurs questions. Bien sûr il faut y répondre le plus honnêtement possible pour pouvoir faire le travail sérieusement. Ce carnet ça ne vous regarde que vous. Et ensuite vous avez justement des explications qui sont apportées en fonction de vos réponses et une analyse complète pour un petit peu voilà, vous faire réfléchir sur ces sujets-là. Bien sûr, il faut avoir d'autres lectures à côté. Moi j'ai déjà beaucoup de background, de bagage en développement personnel et je pense que ça va pouvoir m'aider à approfondir certains sujets et à avoir cette analyse un petit peu retour et critique sur ces sujets qu'on avait évoqués dans ce carnet. Et ensuite j'ai acheté des cadeaux mais que je peux vous montrer car je sais que le vlog va sortir quand j'aurai offert ces cadeaux à la personne. J'ai acheté un petit oracle de l'intuition. Ça m'intéresse de plus en plus, ça m'intrigue énormément. Je n'ai pas trouvé encore le bon oracle ou tarot qui me convienne. Donc du coup j'achète pour les autres. Parce que ça me fait penser à d'autres personnes qui sont du coup intéressées par cette thématique là. Et ensuite j'ai acheté 2 comics parce que Cultura fait en fait cet été une offre, genre je crois que c'est 7 € le comics et il y a 6 livres. Donc là j'ai pris les 2, Spider-Man c'est le 5 et le 6. Mais je voulais vous partager l'information si jamais vous avez des fans parce que c'est quasiment sûr dans chaque famille il y a toujours un fan de Marvel. Donc voilà, faites passer l'info ou c'est le moyen d'offrir des petits cadeaux très sympathiques à ces personnes là. Bref, évidemment comme hier je vais aller tout simplement me mettre en pyjama et je vais aller chiller, lire et me reposer puisque c'est ce qu'il faut. Et demain j'ai une très grosse journée qui m'attend car je dois filmer 3 vidéos en face cam et je dois faire mes posts Instagram. Donc ça va être une journée dans laquelle je vais pas arrêter non plus, donc c'est cool, au moins ça fait du contenu pour le vlog. Je viens tout juste de terminer donc le tome 1 des carnets de l'apothicaire et j'avoue que je m'attendais pas à une histoire comme ça. C'est très mature. En fait je m'attendais à ce que ça soit une fille plus jeune, mais elle a déjà 17 ans. Et l'univers dans lequel ça se passe c'est quand même assez intriguant mais assez injuste. En fait c'est vraiment la cour intérieure du palais de l'empereur et toutes les femmes qui sont à l'intérieur sont au service de l'empereur. Et c'est chaud je trouve quand même comme ambiance. Mais bon bref, l'univers est assez particulier. Et ça va, j'aime beaucoup les dessins et l'écriture est assez fluide. Donc écoutez, on enchaînera avec le tome 2 demain parce que là c'est l'heure d'aller se coucher. Regardez ce que je viens de recevoir, il s'agit du carnet de coloriage de Heartstopper. C'est mon dernier service presse envoyé par H30, je suis trop contente, franchement je vais m'occuper cet été. Je vous parlais justement des carnets de coloriage hier avec mes marque-pages. Mais donc on a plein de planches en fait où on va pouvoir colorier Nick et Charlie et d'autres personnages de la saga. Et il y a même des bulles de dialogue vierge et une mini BD complète à colorier. Franchement si c'est pas fun ça. Du coup voilà, je voulais vous partager la petite news, le petit colis qui m'a fait plaisir ce matin. Au final c'est ce soir que je sors avec mes amis. Alors j'ai fini le tome 1 hier des carnets de l'apothicaire et il faut que j'entame le tome 2. J'ai un peu beaucoup de retard donc j'espère le rattraper demain. Aujourd'hui j'ai tourné 3 vidéos, j'ai tourné aussi un podcast avec mon ami Harry de la chaîne Arvandor et j'ai fait 8 photos pour Instagram. Il me faut encore les 6 livres qui sont là à prendre en photo parce que je pars en fait de chez moi cet été. Donc c'est pour ça que je veux faire les photos avant de partir de tous les livres que je compte lire de cet été pour après poster mon avis sur Instagram avec déjà la photo de prête. Donc je ferai ça demain. Demain ça devrait être un peu plus chill, je vais juste manger le midi chez ma mère. Donc le matin, repos parce que je suis fatiguée. Et après ce sera donc lecture et les photos sur Instagram. Et puis voilà. Franchement ça a déjà été une journée assez chargée donc je vais pas m'en rajouter plus. Maintenant je vais un peu plus passer de temps à la lecture parce que c'est ce que j'ai négligé ces derniers temps. Mais j'ai tellement de choses à faire ici en une semaine avant de repartir. Et là je reviens pas quoi, donc c'est pour ça que tout est intense. Et j'ai décidé de vlogger cette semaine là. Oui, ça rajoute une charge en plus, mais il y a pas mal de choses à faire, donc ça c'est cool.
crois que je vous dois un petit update lecture et même général sur cette vidéo un petit peu catastrophique. Quelle idée, ça m'a pris aussi de vouloir faire une semaine 11 mangas dans la semaine la plus chargée que j'ai pu avoir. C'était une mauvaise idée dès le début et je savais très bien que j'allais pas réussir le challenge, mais bon. Comme la vidéo s'intitule Je découvre les carnets de l'apothicaire, j'étale ça un petit peu plus longtemps, ce sera pas sur une semaine mais sur deux. Du coup, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai fini le 3e hier et je crois que c'est l'un de mes préférés. Je vais vous dire ça pourquoi. Comme vous avez pu le voir la semaine précédente, j'ai eu beaucoup de choses qui étaient prévues. J'ai fait des réunions au lycée que j'ai vraiment pas filmé, mais j'ai pu aller voir par exemple l'exposition de Ramsès où j'ai passé un très bon moment. C'était très court mais j'ai beaucoup aimé et j'ai quand même lu un petit peu cette journée là, mais d'autres journées j'ai vraiment pas pu parce que je courais partout. Mais du coup, eh bien je suis partie en vacances, d'où ce qui explique pourquoi le décor vous ne le connaissez sans doute pas. J'ai mis ici toute ma petite pile à lire de cet été que j'ai prise avec moi. Enfin bref, hier j'ai terminé du coup le tome 3 des carnets de l'apothicaire et je crois que c'est l'un de mes préférés parce que on est déjà un peu plus avancé dans l'histoire. Le premier tome on découvre un petit peu, ça se met en place. Le deuxième pareil, le troisième je commence à un petit peu plus cerner les personnages et je commence aussi à m'attacher à eux. Surtout Mao qui est très mignonne, très attachante, un petit peu bizarre avec ses addictions au poison là, c'est un petit peu chelou. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup l'univers et puis dans le tome 3 aussi on découvre d'autres choses que la cour intérieure puisqu'on va au quartier des plaisirs qui est plutôt sympa. On en apprend aussi un peu plus sur son passé et ça nous intrigue et donc du coup c'est pour ça que j'ai mis 5 sur 5 pour le tome 3 et les autres pour le moment c'est 4 étoiles sur 5 et puis je vais poursuivre du coup ma lecture. Là j'ai le 4e tome en ma possession que je vais lire aujourd'hui et voilà, j'ai hâte de poursuivre et voir un petit peu ce qui nous attend puisque j'ai les 11 tomes qu'il faut que je dévore ensuite. Ah et aussi j'ai oublié de vous dire, si j'ai pris un petit peu de retard dans la lecture des carnets de l'apothicaire, c'est tout simplement parce que j'ai commencé la lecture commune d'Eragon avec mon chéri et que du coup on est en train de lire ça quelques pages chaque soir. J'avoue qu'en ce moment on est pas mal fatigué, on s'endort très vite donc la lecture n'a pas trop avancé, je crois qu'on est à 40 pages donc voilà, j'ai 2 lectures en cours en ce moment donc ça explique pourquoi j'ai pris un peu de retard dans les mangas mais de toute façon je vais vite le rattraper, j'en suis certaine. Je viens de terminer la lecture du tome 11 des carnets de l'apothicaire. Alors j'ai eu du mal à me lancer dans le début, c'était vraiment en fait le temps de mettre en place en fait l'intrigue principale je pense. Du coup le premier et deuxième tome c'était pas trop ça, troisième pareil et après enfin je crois le 3, 4, 5 ça a été une révélation, ça a été une pépite pour moi et j'ai eu un moment encore après un petit peu plus où j'étais mitigée. Par la suite le 7, 8, 9 où je trouvais que les intrigues étaient un peu fouillis, on nous faisait découvrir des nouvelles intrigues sans pour autant les résoudre. Et les 10, 11, on a eu vraiment des réponses à des questions qu'on attendait depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que je les ai aussi aimées. Donc je dirais que le 1, 2, 6, 7, 8, 9 j'ai mis 4 étoiles. Et du coup les 3, 4, 5 et 10, 11 j'ai mis 5 étoiles. Donc ça a vraiment été vraiment les coups de cœur. Et cette saga je l'aime énormément car elle réunit tout ce que j'aime, c'est-à-dire que j'aime énormément les intrigues de cour et puis bah là ça se passe du coup dans un univers un peu plus japonais et j'avais jamais découvert un peu la culture japonaise tout ça, donc là on est dans une cour impériale et c'est vrai qu'au début si j'étais un petit peu sceptique par rapport aux stéréotypes et à la façon dont était perçue la femme dans certaines situations, ça m'avait un petit peu dérangée. Aujourd'hui un peu moins parce que en fait c'est toute une organisation qui est, alors il n'y a pas de date de quand ça se passe, c'est sans doute aussi totalement fictif donc forcément il n'y a pas du tout de date ni quoi que ce soit, mais c'est un peu finalement une certaine réalité historique parce que il s'est passé ce genre de choses typiquement dans la Chine impériale avec les favorites et l'empereur, donc oui c'est vrai que c'est peut-être pas adéquat avec nos mœurs européennes actuelles mais c'est tout à fait normal, donc on va dire que j'ai appris à
comment dire, à accepter ceci, l'univers en fait qui avait été créé, et aussi à faire le deuil de cette petite Mao Mao que je pensais qui allait vivre dans la campagne. Pas du tout, mais bon, comme je vous ai dit, j'adore les intrigues de cour, donc forcément là ça m'a énormément plu. Juste certains livres les traitent vraiment pas assez, ou alors qu'ils les mettent en place un tout petit peu et après on les revoit mais que 1 ou 2 tomes après, donc pour moi c'est un peu frustrant. Et comme je les ai enchaînés en réalité ça a été, mais là maintenant je vais devoir attendre la suite. Je suis à jour vu que je viens de lire le dernier qui vient de paraître, et du coup j'ai très hâte de poursuivre cette lecture. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que Mao Mao n'est pas le stéréotype qu'on peut avoir dans certains mangas de la fille un petit peu naïve. Elle est quand même très intelligente et ça j'apprécie énormément. J'ai aussi appris que par conséquent ça allait être adapté en animé, donc pareil j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et pour me replonger un petit peu dans l'univers, j'ai aussi le roman que j'avais acheté. C'est une bricasse. Je pense qu'avec le roman j'aurais aussi plus de facilité à reconnaître les différents personnages, parce que parfois c'est un peu fouillé entre les différentes concubines. Elle a été en plus à différents postes avec différentes concubines, donc je me souviens plus très bien en fait à des moments où est-ce qu'elle a été finalement. Ça a été assez vite, donc le roman me permettra d'approfondir plus certains aspects. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir lu cette saga des carnets de l'apothicaire qui me donnait envie depuis un petit moment. J'espère que vous partagez aussi cet engouement autour de cette saga, puisque je l'apprécie énormément. Du coup je vous recommande la lecture de cette saga puisque vraiment je l'ai adorée. C'est tout mignon, franchement c'est assez léger, même s'il y a énormément d'intrigues de cour et que ça nous fait poser plein de questions, on a envie de les résoudre aussi, donc finalement c'est quand même un univers qui est très développé et qui ne s'adresse pas uniquement à un genre un peu enfantin. C'est quand même quelque chose qui est destiné à des adultes aussi, donc c'est ce que j'apprécie. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas du coup à me partager vos ressentis sur cette saga ou ce vlog dans les commentaires, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, et puis moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.